Hello! Salut les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde en cette fin du mois de septembre 2020? Ben, il se passe que c'est voilà, on est dans la toute fin d'un cycle, on est dans la toute fin de la toute fin de tous les cycles, d'un gros cycle, et on est dans la mare tout au fond avec la vase et toutes les bêtes visqueuses. Voilà. On est bien dans cette vase où on a toutes les larves là. Voyez le schéma là, le truc bien glauque et bien visqueux. Voilà. Donc là, c'est difficile de se dépatouiller. C'est même enlisant. C'est même parfois il y en a qui vont se débattre et qui vont s'enfoncer encore plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh ben, attendre que ça s'assèche, hein. Si vous avez l'image de cette mare qui s'assèche et là au moment où il y a tout ce bouillonnement visqueux de choses qui grouillent, c'est pas le moment de trop s'agiter, mais par contre, sachez que c'est un terrain super fertile. Voilà, c'est de là que va renaître des choses, quoi. Voilà, en fait, il y a un gars que j'ai écouté, bon, j'ai complètement oublié le nom, bah, je vais essayer de le retrouver, vous mettre la vidéo en dessous, qui avait, au niveau des cycles, lui, son image, c'était le balancier. Donc, euh, les choses, elles sont comme ça, elles descendent, et puis plus ça s'approche du bas, et plus ça s'accélère. Et après, ça remonte comme ça, etc. C'est une image de balancier. Moi, j'ai plus l'image d'un entonnoir. Au début, c'est bien large et ça va lentement. Et puis, plus on va vers le fond du sablier et plus ça s'accélère. Et là, ça fait une dizaine d'années que ça s'accélère, mais grave. Depuis, enfin moi, ça a été en 2011 que mon éveil s'est fait avec comment ça s'appelle, le tsunami au Japon. Moi, j'étais à Tahiti à ce moment-là. Ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Ça m'a enlevé de ma torpeur, en fait. Ça m'a éveillé de ma torpeur. Et comme j'étais sur une île, j'étais à Tahiti. Quand on est sur une île, je sais pas si ça vous fait ça, moi ça me fait ça. C'est comme si on a les deux doigts branchés directement dans la prise terre. Et on se rend compte des choses beaucoup plus rapidement. C'est immédiat. Donc voilà, ça m'a fait prendre conscience de l'urgence et des choses qui s'accéléraient et que là, effectivement, on ne pouvait plus se dire aveugle à ce qui se passe autour, sinon c'était vraiment l'autruche. Hein. Donc là, il y a encore des gens, voilà, il y a encore des gens qui sont dans la torpeur. Je comprends, parce que quand on est dans un continent, c'est vachement plus mou. Moi, je viens de revenir en France. J'étais sur une autre île dans l'Atlantique Nord, euh, où ça secoue. C'était super intense aussi. Mais là, revenu sur le continent, ouh là là, tout est mou, tout est fiou. Les gens, ils sont là. Même les gens qui sont éveillés sont un peu dans leur coin en disant oh là là, moi je reste bien tranquille, etc. Je veux pas savoir ce qui se passe, etc. Bon, soit, effectivement, on peut se dire je construis de mon côté, je m'occupe pas de ce qui se passe et de toute façon les choses vont faire ce qu'elles ont à faire. Bon, moi j'ai plus le sentiment de l'urgence et de quand même apporter ma petite pierre, ma contribution par quelque moyen que ce soit, notamment par ces vidéos, parce que je me dis que moi, quand j'ai eu besoin de m'éveiller et de savoir des choses, eh bien je suis passée par l'internet et par des gens qui m'ont amené sur des pistes. Donc si ça peut faire tilt pour certains, eh ben je serais ravie. Parce que là voilà, nous vivons un moment crucial de l'humanité adamique. En fait, nous sommes à la toute fin de cette humanité. Et
Et si vous ne pensez pas que l'existence a un sens, je comprends que ça puisse être la panique. Alors, moi, je m'adresse à ceux qui ont quand même une espèce d'intuition que tout ça a un sens, que toute cette existence sur cette planète a un sens. Euh, et que toute l'évolution qui a pu se faire du cycle du caillou, en passant par le végétal, l'animal et l'humain, a un sens. Et qu'est-ce que c'est que ce sens? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là, à l'heure actuelle, nous les humains? Ah ben, à mon avis, on doit comprendre qu'on doit revenir vers l'universel, euh, vers l'union, vers l'universel. Et le terme approprié que j'ai lu dans un bouquin qui m'a beaucoup plu, c'est le terme d'individu-universalité. L'idée, c'est en fait que nous avons, il y a beaucoup de civilisations anciennes qui parlent de ça, qui parlent que notre âme a traversé plusieurs règnes, en fait, en commençant par le règne minéral, végétal, animal et humain. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, bah, il se passe des choses aussi, hein, ça ne s'arrête pas là. Et donc, il y a une histoire amérindienne, hein, on aime beaucoup, enfin bon, en tout cas, je dis on, mais non, j'aime beaucoup les histoires amérindiennes, comme celle du colibri, qui va prendre sa petite goutte pour essayer d'éteindre l'incendie. Celle-là, vous la connaissez, elle a été relayée bien assez souvent grâce au collectif, à l'association Colibri et Pierre Rabhi. Le petit colibri qui va prendre une goutte lors d'un grand incendie voilà, la forêt prend feu et le colibri va prendre une goutte et va la déverser sur l'incendie. Et les autres animaux lui disent mais enfin colibri casse-toi, tu vas mourir. L'autre il dit non mais voilà, je sais que ça sert à rien mais je fais ma part. Voilà, ça là, elle est belle d'histoire aussi. Mais il y en a une autre qui est merveilleuse aussi, que je vous mettrai en lien également. C'est l'histoire du cinquième rêve. Le cinquième rêve. Alors en gros, je vous l'ai dit comme ça, vite fait. Au départ, il n'y avait rien. C'était l'obscurité. Et puis, il naît le caillou. Voilà, il y a eu le premier caillou. Le premier caillou qui a eu son évolution et qui est devenu une pierre précieuse. Voilà, l'évolution du minéral, ça va être du petit caillou tout simple jusqu'à la pierre précieuse. Et puis la pierre précieuse, elle a rêvé. Elle a rêvé de légèreté, de finesse et de sensations. Et elle est devenue un brin d'herbe. Et c'est le règne végétal qui commence. Et donc dans ce règne végétal, voilà, du simple brin d'herbe, euh, ça évolue jusqu'à un baobab, on va imaginer un énorme arbre, et de ses racines, voilà, le baobab s'ennuie et il rêve de voyage, il rêve de mouvement, et de ses racines, hop, il va naître un petit ver de terre. Et voilà, le rêve du baobab, c'est de devenir un animal. Et donc du règne animal, du simple ver de terre, pendant longtemps, il se passe des choses, des évolutions, des voyages, même du côté de chez Pika. Elle est là. Bonjour Pika. Choucou, choucou, choucou. Et donc, jusqu'à l'état le plus avancé du règne animal, c'est la baleine. C'est la baleine, le cétacé, le dauphin, enfin, voilà. Et donc, voilà, dans un jaillissement, une fois, la baleine, elle rêve qu'elle est un individu et c'est alors qu'elle devient humaine. Et les êtres humains sont là pour expérimenter l'individualité. L'ego, en fait, on est là pour expérimenter ça. Et on est, euh, en fait, le quatrième rêve, donc le plus avancé, en fait. Hein, si on suit comme une espèce de chronologie, on va dire que les êtres humains sont
les êtres les plus avancés, même si on a l'impression que on n'est pas très éveillé ni très avancé, parce qu'on n'a pas fini. Les choses ne s'arrêtent pas là. Il faut passer au cinquième rêve. Et le cinquième rêve, c'est celui que nous devons faire pour aller vers l'universel. Retourner à l'universel de tout ce chemin avec notre ego. Et donc de passer de l'individu à l'universel. Et c'est l'individu universalité que j'ai lu dans un bouquin et qui m'a beaucoup plu aussi, que je vous mettrai en lien. Donc voilà. Hein, beau voyage quand même. Là, je vous ai fait un joli tableau. Donc en bref, il n'y a pas d'inquiétude. Il suffit de faire propre. Qu'est-ce qui se passe, Mia? Bah oui, bah si tu veux aboyer, tu vas un peu plus loin. Allez, va, file. Allez, on va voir un peu ce qui se passe là-bas. Donc voilà, l'individu universalité. Oui, non, je voulais rajouter dans le marasme, dans la comment ça s'appelle, le fond de la mare qui grouille tout ça là, machin. Et ben voilà, il suffit de mettre des graines. C'est ça que je voulais rajouter. C'est qu'il y a des là, comme c'est très fertile, posons nos graines, faisons créons notre nouveau monde, voilà, créons les bases de ce qui va suivre. C'est là, c'est dans ce terrain très fertile. Donc, ne nous débattons pas inutilement parce qu'on va perdre de l'énergie et on va s'enfoncer beaucoup plus. Mais ne faisons pas non plus l'autruche euh, en étant dans le déni, ou ne pas voir ce qui se passe. Si, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer que dans cette époque où nous sommes, qui est donc l'apocalypse, hein, le décaché, les révélations, il y a des choses incroyables et on doit les voir, les regarder en face, ne pas se voiler la face. Par contre, posons les graines de demain, posons les bases de ce qui va être le nouveau cycle, la nouvelle ère, cette cinquième dimension dont on parle partout, dans le côté spirituel, donc New Age, etc. C'était déjà ça, hein, dont on parlait. C'est l'ère du Verseau, etc. Machin truc. Bon, bah, c'est là, en fait. Hein. Euh, ça fait longtemps qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Bon, bah, voyons les choses en face. Il se passe quelque chose là. Ce sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Ok? Donc, pose ta petite graine, fais ton colibri et n'aie pas peur de ce qui va arriver. Regarde au fond de toi, regarde ton intuition, regarde ce qui se passe. Respire et construisons ensemble le nouveau monde.